Oh là là familia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais faire des full face avec des marques différentes. Et on commence par la marque Makeup Revolution. Je pense qu'on connaît tous cette marque à petit prix qui est vraiment très abordable. Et je vais vous montrer les produits que je possède et vous dire mon avis tout au long de la vidéo. Si la vidéo vous intéresse, alors let's go! On commence donc avec la base. Pour moi, c'est la Hydrate and Prime Primer. Donc base de teint préparatrice et hydratante. Se présente comme ça. Du coup ça va être un crash test. C'est la première fois que je l'utilise. Ah ouais, en fait c'est vraiment genre une crème. Je sais pas si vous verrez, c'est hyper liquide. Donc j'en mets un peu. Ça me dérange assez que ce soit pas en format pompe parce que du coup pour doser c'est un peu compliqué que ce soit un petit peu comme ça. Du coup je vais venir l'appliquer sur tout mon visage comme d'habitude. Mais j'aime beaucoup la texture parce qu'en fait elle est pas du tout épaisse, elle est hyper légère et c'est assez rafraîchissant. Après je pense pas vous donner un avis sur ce produit aujourd'hui, mais je vous en reparlerai, j'aime beaucoup. Au niveau du fond de teint, du coup, c'est le Conceal and Define Full Coverage Foundation. C'est le plus connu, enfin, de chez eux. J'ai la teinte FO01, elle est un peu trop claire. Et l'anti-cerne est un peu plus foncé, mais quand je l'estompe, ça se voit pas, donc ça va. Là, vous verrez, c'est vachement, vous voyez, c'est vachement plus clair. Ça serait plus pour ma teinte d'hiver, je pense. Ça aussi, j'aime pas du tout le format en mode comme si c'était un anti-cerne. Mais bon, il est pas mal franchement comme fond de teint. Et puis comme je vous ai dit au début de la vidéo, tous les produits c'est des produits pas chers. Parce que Makeup Revolution se veut une marque peu chère. Et ce sont des produits cruelty free. Et quelques-uns sont vegan. Ouais, c'est cruelty free and vegan pour en tout cas le fond de teint. La base elle est cruelty free mais pas forcément vegan. Mais en tout cas, tous les produits à Makeup Revolution, ce sont des produits cruelty free. Donc comme je vous ai dit, on voit que le fond de teint est un peu trop clair, mais bon, je vais arranger ça en réchauffant mon teint. Et il faut le travailler assez vite, ce que j'ai quand même oublié, parce que c'est un fond de teint qui sèche. Ce qui est vraiment bien, parce que du coup, ça fait que quand il sèche, il bouge plus vraiment. Et c'est ça que j'aime bien. Et que la tenue est pas mal. Et la couvrance aussi, enfin. Ce fond de teint il est vraiment bien hein. Pour les petits budgets, même ceux qui ont des gros budgets, franchement testez-le, il est pas mal. Pour l'anti-cerne, moi c'est le Conceal and Hydrate parce que j'ai le Conceal. Il y a aussi le Conceal and Define en anti-cerne, donc comme le fond de teint, la même gamme. Moi j'ai pris le Conceal and Hydrate parce que j'ai le contour des yeux très déshydraté et vous allez voir genre. Il est vachement plus jaune. On dirait qu'il est beaucoup plus foncé. Mais vous allez voir quand je l'estompe, ça va encore. Il y a pire. Et j'en profite, j'en mets légèrement sur mes paupières. Pour poudrer tout ça, j'ai la poudre, enfin j'ai plus l'étiquette donc je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une poudre Révolution. Elle se présente comme ça dans le paquet, elle a un emballage rose gold. De toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Et cette poudre je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper fine en fait. Mais vraiment elle est très fine et du coup elle se voit pas et c'est ça qui est bien. Mais du coup si vous avez la peau grasse, elle sera trop fine pour vous, elle va pas assez vous matifier. Mais pour moi qui a la peau sèche, j'adore le fait qu'elle soit hyper fine. Je reviens dégrader un peu. Puis là j'ai un poudré. Je commence par le contour des yeux. Par contre, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils disent qu'elle est translucide. Mais moi je trouve pas. Hein. Elle blanchit vachement, hein, honnêtement. Donc si vous avez la peau un peu plus mate, voire noire, je vous la conseille pas, elle va vous griser le teint.
pour tout ce qui est bronzer, blush, highlight, j'ai une palette de Face Palette de Patricia Bright. Et c'est la Moonlight Glow. C'est la plus claire. Hein. C'est ces petites palettes qui se présentent comme ça. Qui sont comme ça. Il y a un miroir. Et voilà. J'ai aussi un blush seul. Ouais, un blush qui n'est pas en palette de Makeup Revolution. Mais je l'utilise assez souvent dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de changer. Je vais en prendre la teinte de contour. C'est assez pigmenté, hein, donc il faut en prendre petit à petit. Hein. Parce que si vous en prenez trop d'un coup, vous allez passer 1000 ans à estomper. Du coup, je vais en prendre aussi la teinte de blush qu'il y a dans la palette. Puis on termine par l'highlight. Et il est vraiment beau, je trouve, cet highlighter. On en a fini avec le teint, donc on va passer aux yeux. Je vais reprendre mon anti-cerne et en remettre un peu légèrement. On va passer aux palettes Flawless. J'ai pour commencer la Constellation, packaging de Constellation. Il y a un miroir dedans et franchement elle est tellement super. Je sais pas si... Je trouve ça magnifique. Je sais pas laquelle je vais utiliser aujourd'hui mais on verra bien. Ensuite j'ai la Showstopper. Ah celle-là aussi elle est magnifique. En fait, je les trouve toutes tellement belles. Ensuite, j'ai la Utopia. Vous allez me dire, mais t'as pris que des mêmes palettes? Non, il y a des tons qui changent. Oui, il y a souvent les mêmes tons qui reviennent, mais il y a des tons qui changent. Ensuite, j'ai la Optimium. Celle-là aussi, elle est plus dans les tons neutres et verts. Elle est belle. Et pour finir, la plus colorée, la Bird of Paradise. Je pense que celle-là, vous avez dû la voir. Elle est trop belle, il y a tellement de couleurs. J'adore. Du coup, aujourd'hui, honnêtement, je sais pas du tout laquelle j'utilise. Ouais, je pense que je vais mélanger... J'ai utilisé plusieurs palettes. Les fards Makeup Revolution, en général, ils sont assez bien, mais il y en a certains, ils se travaillent pas du tout en superposition. Et ils font des taches, du coup ça c'est chiant, mais il y en a qui sont vraiment bien et les métallisés, pailletés, tout ça ils sont magnifiques. Du coup je viens prendre la palette Constellation et je prends la teinte Cosmique, donc le violet là en bas assez foncé, que j'ai placé en coin externe. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est là. Puis je viens le mettre au coin interne. Puis je viens légèrement rejoindre les deux. Je vais venir dégrader avec la teinte Cabrette, donc de la palette Showstopper, donc la teinte là, violette claire. Puis au centre, je vais venir appliquer au doigt, je pense, la teinte Glamour de la palette Showstopper, donc ici. Ah, j'aime beaucoup. J'ai fait un truc assez simple, j'avais pas envie de faire un truc trop compliqué. Voilà.
Au niveau de mon ras de cils, je vais remettre la teinte Cabrette, donc la teinte avec laquelle j'ai dégradé mon violet. Puis en coin interne, je vais mettre la teinte Charme, de toujours la palette Showstopper. Ah ouais, il brille hyper bien, il est trop lumineux ce fard. J'adore. Au niveau des fards, ça sera à point, je vais faire un petit liner. Donc c'est de Liner Revolution. Franchement, je le trouve pas hyper top. En fait, ce produit, je l'ai utilisé une fois, c'est quand je l'ai reçu. Je l'ai testé et genre, j'ai pu faire qu'un seul œil de liner. Même là, je le trouve gris, je sais pas. Je trouve pas noir intense. Non mais s'il vous plaît, regardez. Ah ouais, non, le liner, je le conseille pas. Peut-être qu'il y en a des autres qui sont bien, mais alors lui, non, je vous le conseille vraiment pas. Il est pourri. Putain, mais il marque même plus là. Oh, en fait, le produit, il est même pas dans la pointe, il est vraiment au bas du liner. Donc en gros, si tu veux l'utiliser, tu dois pas utiliser la pointe. Ce qui est débile parce que tu utilises la pointe dans le liner. Oh là là. C'est un carnage. Putain, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Qui m'a demandé de faire un liner? Qui? Personne. Je me suis foutue dans la merde toute seule. Moi qui voulais le retester, je crois qu'il valait la poubelle. Il marque même plus. C'est quoi ça? Bon, tu sais, je vais m'en arrêter là, ça me saoule. Les deux traits ne sont pas pareils, je sais, ils ne seront pas pareils. Le liner est pourri. Donc, voilà. Mais pourtant, genre, j'adore les restes de produits, mais alors là, le liner, pas du tout. Je vais mettre du crayon beige dans ma muqueuse. Ça va être le Révolution Pro. Je sais pas, il y a... Ah, Supreme Pigment Gel Eyeliner en teinte nude. Pour le mascara, ça sera le Big Lash XL Volume Waterproof Mascara. Il est bleu. Et la brosse, elle est comme ça. C'est pas le brosse que j'aime en pico synthétique. Je préfère les brosses en poil naturel, mais ça va. Mais je trouve que volume, ok, mais pas tant que ça. Le mascara, je sais pas quoi en penser honnêtement. Des fois je le trouve top, des fois je le trouve pas top. Ça dépend un peu des jours, donc j'ai pas vraiment encore d'avis dessus. Donc du coup on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai qu'un seul rouge à lèvres, c'est les Pro Supreme Matte Lip Pigment. Donc c'est ceux qui sont noirs comme ça. Et j'ai la teinte Veil. Je pense pas qu'elle ira avec son make-up, mais tant pis. Ouais, non. J'ai juste que ça les colore un peu, mais je veux pas vraiment avoir les lèvres pêches comme la teinte. Et on termine avec le spray fixateur. Ouais. Donc moi c'est le Matte Fix Oil Control Fixing Spray. Honnêtement, je vois pas vraiment que je brille moins, qui contrôle l'excès de sébum, etc. Mais il est pas mal, il fixe le temps. Et il mélange toutes les matières ensemble, c'est tout ce qui m'importe. Et voilà le look final. Donc ouais, le liner il est dégueulasse. On fait abstraction.